Salut tout le monde, voilà une nouvelle semaine, voilà une autre opportunité que nous avons encore d'étudier la parole de l'Éternel. Alors, qu'est-ce que vous en dites si nous commençons tout de suite? Alors, bienvenue encore dans un nouvel épisode de Adat Études. Mon nom est Jean-Pierre Adjudi et chaque semaine je suis avec vous, chaque lundi je suis avec vous et nous partageons la parole de l'Éternel. Et ceci a été une bénédiction depuis que nous avons commencé, j'espère que c'est pareil pour vous également. Alors, aujourd'hui nous parlons de ceci. Le nom qu'on a porte sur notre ministère. Le nom qu'on a porte sur notre ministère. Eh oui, on ne peut pas se nommer n'importe comment, on ne peut pas avoir n'importe quel nom, parce que cela a des conséquences sur notre ministère. Et nous allons étudier cela ensemble, parce que tout ce que nous discutons ici est biblique et est basé sur les paroles de l'Éternel. Nous ne sommes pas là pour donner des opinions, nous ne sommes pas là pour dire ce que nous pensons de telle ou telle chose, mais nous conformons tout à la parole de Dieu et nous voyons noir sur blanc ce que dit la Bible concernant ceci. Alors, tout de suite, nous allons partir dans le livre de Genèse, le tout premier livre de la Bible. Genèse, le chapitre 17, les 5 premiers versets. Genèse 17, versets 1 à 5. C'est parti. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Verset 2. « J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant : « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Alléluia. Le Seigneur a changé le nom d'Abraham et lui a dit pourquoi. « Car je te rendrai père d'une multitude de nations. » Ça veut dire que Abraham ne pouvait plus s'appeler Abraham parce que son nom n'était pas en droite ligne avec la bénédiction de Dieu sur sa vie. Il était important que son nom reflète la bénédiction que Dieu venait de déverser sur sa vie afin de pouvoir permettre l'accomplissement de cette bénédiction dans sa vie. Donc, le nom qu'on porte est si important. Mais bien entendu, si Dieu lui-même prend le temps de changer nos noms quand il faut, ça veut dire quelque part que c'est très important. Très important. Le nom ne peut pas dire une chose et la bénédiction une chose. Il y aura un clash. Vous voyez? Imaginez si Dieu vous bénit et vous dit que vous serez fécond et vous aurez des enfants, ainsi de suite. Et que vous avez un nom et ce nom a pour signification stérile. Imaginez. Parce que, rappelez-vous, tout ce que nous déclarons a de l'effet. Cette langue, nous en avons parlé. Cette langue a le pouvoir de la vie et de la mort. Donc tu déclares un nom, à chaque fois qu'on t'appelle, on dit stérile. Or Dieu te bénit et dit de toi que tu es fécond. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne marchera pas. Genèse chapitre 32. On va continuer de lire dans le livre de Genèse. Chapitre 32. Versets 27 à 28. Genèse 32, versets 27 à 28. Nous lisons la parole de l'Éternel. Amen. Il lui dit : quel est ton nom? Ça c'est Jacob. Et certains pensent que c'est l'ange, un ange de Dieu. D'aucuns pensent que c'est Jésus lui-même. Moi, j'aime croire que c'est Jésus ici qui a cette rencontre avec Jacob ici. Il lui dit : quel est ton nom ?
Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Il change son nom en Israël, et il lui dit pourquoi? Parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Maintenant, quand nous rentrons dans la source du mot lutter ici, nous comprenons qu'en réalité, il s'agit du fait qu'il ait défendu les principes de Dieu. Il y a toute une étude là-dessus, mais ici, Israël veut dire la personne qui défend les préceptes, les principes, les lois de Dieu. Ok? Donc, il a changé son nom parce que son statut a changé. Il n'était plus juste la descendance, mais il était maintenant une personne qui assure l'implication et le respect de la loi du Seigneur. Même pour ça, il fallait que son nom change. La signification du nom est tellement profonde que ça peut faciliter le but de Dieu dans ta vie ou ça peut bloquer cela. Amen. Notre troisième verset du jour sera dans le livre de Marc. Nous allons dans le livre de Marc, chapitre 3, bien-aimés. Les versets 13 à 19. Marc 3, 13 à 19. C'est parti. Il monta ensuite sur la montagne. Et il s'agit de Jésus ici. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Verset 16. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Il appela ses disciples et il changea le nom de plein d'entre eux. Pourquoi? Il fait tout juste comme son père. Dans l'Ancien Testament, c'est la même chose. Il y a des noms qui doivent changer pour permettre à ce que le plan de Dieu dans ta vie soit complet et puisse voir le jour sans aucune complication. Et le nom des fois que nous avons porte problème. Moi, je suis africain et je ne peux que parler vraiment des noms africains. Je sais qu'ici en Afrique, on a des noms vraiment qui sont carrément des malédictions. Donc, essayez de vous documenter sur le nom que vous avez, de voir si ce n'est pas un nom qui est en contradiction avec votre marche avec le Seigneur. Si tel est le cas, priez là-dessus, demandez au Seigneur de vous donner des révélations et de vous révéler comment lui, le Seigneur, vous appelle. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés. J'espère que vous avez été bénis aujourd'hui. Mon nom est Jean-Pierre Adjudi. Merci d'avoir suivi encore une fois et passez une excellente fin d'après-midi, une excellente semaine. Et comme vous le savez, on se voit la semaine prochaine par la grâce du Seigneur et je serai là, si Dieu le veut. Shalom.